Avec le temps chaud et l'arrivée de l'été, le réseau d'aqueduc de la municipalité de Lac-Beauport est actuellement très sollicité. La demande est d'environ 3000 mètres cubes d'eau par jour. Les indicateurs prouvent que ce sont les comportements humains qui sont responsables de cette grande consommation. Trop d'arrosage de pelouse en plein jour et des lavages de voitures. Les pompes municipales ne pourront pas continuer à ce rythme très longtemps. La municipalité vous rappelle que l'arrosage automatique est interdit. L'arrosage manuel est permis seulement pour les jardins et les potagers. On définit l'arrosage manuel comme une personne physique tenant dans ses mains un boyau d'arrosage. Il existe une réglementation qui permet aux inspecteurs municipaux de sévir et d'émettre des constats d'infraction avec amende. Soyons responsables de notre consommation. Visitez le www.lac-beauport.québec pour obtenir plus d'informations à ce sujet. Jean-Sébastien Grondin participera en août prochain aux Jeux mondiaux des policiers et pompiers qui auront lieu à Winnipeg. Cet événement majeur réunit des milliers d'athlètes de plusieurs pays du monde qui compétitionnent dans une soixantaine de disciplines sportives. Jean-Sébastien n'en sera pas à sa première participation à ces Jeux puisqu'il était présent à ceux de Los Angeles en 2017. Il faisait partie de l'équipe de hockey qui a décroché la médaille de bronze et il a terminé au 4e rang de l'épreuve de vélo de montagne. Jean-Sébastien réside à Sainte-Brigitte-de-Laval depuis 2013. Agent correctionnel au Palais de justice de Québec, il escorte les détenus de la prison d'Orsainville qui doivent comparaître en cours. En dehors de son travail, il a une passion pour le sport et il ne se limite pas à une seule discipline. C'est un touche-à-tout très talentueux. Il a atteint le junior 2A au hockey, sport qu'il continue à pratiquer à l'âge de 43 ans. Au soccer, il a fait partie d'une équipe senior 3A et a même participé au camp d'entraînement de l'Impact de Montréal. Découvrez son parcours à la page 4 du journal Le Lavallois. Afin d'offrir des activités festives décentralisées dans les différents secteurs, afin de créer des liens de solidarité entre voisins et voisines pour construire une municipalité plus humaine, le Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire a créé une offre de prêt de matériel clé en main pour répondre à ce besoin. Que ce soit pour une journée festive entre voisins, un 5 à 7 animé dans un parc de proximité pour les adeptes de la même activité en pratique libre, par exemple pour les joueurs de pickleball ou de volleyball, ou une fête de secteur organisée par un organisme communautaire, l'idée est d'offrir un soutien logistique à des citoyens ou organismes qui seront les organisateurs et responsables de leur événement. Cette offre s'applique uniquement aux groupes de citoyens ainsi qu'aux organismes à but non lucratif du territoire. Les entreprises ne sont pas éligibles à cette offre et les événements privés, comme l'anniversaire de votre petit dernier par exemple, ne sont pas non plus admissibles. Pour plus de détails sur ce programme ou pour savoir si votre événement citoyen est éligible, rendez-vous au www.villestoneham.com. Le processus de remplacement des véhicules d'urgence du service de police de la Ville de Québec et du service de protection contre les incendies de Québec connaît des ratés, juge le nouveau vérificateur général de la Ville, Daniel Rancourt. Selon lui, le processus de remplacement des véhicules est amorcé tardivement et l'absence d'une communication fluide entraîne des décalages. Par conséquent, des véhicules sont utilisés au-delà de leur durée de vie utile prévue. Au premier trimestre de 2023, 94 véhicules de patrouille et 4 camions incendies étaient toujours en utilisation alors qu'ils avaient dépassé leur durée de vie utile prévue. Cette durée de vie est de 6 ans pour les véhicules de patrouille et de 20 ans pour les camions incendies. Le vérificateur général note par ailleurs qu'un échantillon d'une vingtaine de véhicules de patrouille mis au service au début du mois de mars remplaçait d'autres véhicules mis en service en moyenne 8 ans et 5 mois plus tôt, soit 2 ans et demi après la fin de leur vie utile. Si vous désirez obtenir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez lire l'article au www.metroquebec.com. Quelle belle réussite que ce 5 à 7 organisé par Noémie Tremblay au profit de la cycliste Raphaël Carrier le 27 avril dernier à la Buvette du Moulin. Une levée de fonds qui a vraiment porté fruit. En organisant cette levée de fonds au profit de Raphaël Carrier, Noémie Tremblay, courtier immobilier, était convaincue que son réseau d'amis et de contacts répondrait présent. Les nombreux partages de l'invitation sur les réseaux sociaux témoignent aussi à quel point la communauté lac-beauportoise aime soutenir ces jeunes athlètes. Le résultat, cette initiative lancée par Noémie Tremblay a permis de récolter plus de 12 000 $.
Raphaël a maintenant débuté la gestion de son budget et ses choix de projet sont encore plus faciles à faire. Lisez l'article complet à la page 18 de l'Écho du Lac. Depuis le 1er juin, de nouveaux titres de passage spéciaux sont en circulation. D'abord, les billets de groupe faciliteront grandement les déplacements des troupes composées d'un maximum de 10 jeunes âgés de 6 à 17 ans et d'un accompagnateur. Le tarif de masse est quant à lui avantageux pour les organisations publiques ou privées qui génèrent plus de 2000 déplacements durant une période définie. Cette nouvelle option est idéale pour des sorties régulières comme les camps de jour ou le transport d'un groupe scolaire vers un site d'entraînement. Les tarifs de passage habituels demeureront inchangés pour la prochaine année et c'est une annonce qui donnera assurément un répit au portefeuille des usagers. Grâce à cette initiative, en plus des nouveaux ajouts, les déplacements en autobus sont encore plus abordables et plus efficaces pour tous les types de clientèle. Pour plus de détails, visitez le www.tcjacquescartier.com. Des vacances tout inclus dans la Jacques-Cartier? Pourquoi pas? Située en bordure du lac Saint-Joseph, la station touristique du Chêné déborde d'activités pour tous les goûts. En fait, c'est la destination plein air parfaite pour toute la famille. Les parcours aériens d'Arbrasca du Chêné ou une sortie en kayak, en canot, en planche à pagaie ou encore en pédalo auront assurément la cote. Entourage sur le lac est l'endroit idéal autant pour les amoureux ayant envie d'un séjour douillet que pour les familles avec de jeunes enfants. Chaque vacancier y trouvera son compte, notamment avec l'accès direct à la plage du lac, les chambres spacieuses, la cuisine gastronomique ou encore le grand nombre d'activités de plein air à proximité. L'Hôtel Valcartier, c'est dormir à quelques pas du Bora Park et du parc extérieur aquatique du village Vacances Valcartier. Beau temps, mauvais temps, les fous rires et les beaux souvenirs sont garantis. Vivez le charme du manoir du Lac de l'Age alors que vous pourrez faire de nombreuses activités directement sur le site sans même avoir à prendre la voiture. D'autant plus que dans la cour arrière de l'hôtel, vous pourrez découvrir le réputé centre de vélo de montagne Empire 47. Pour encore plus d'idées d'escapades et d'activités dans le plus grand terrain de jeu de Québec, visitez le www.jacques-cartier.com.
Les installations des Marais du Nord sont maintenant encore plus accessibles à tous. Depuis le 13 juin dernier, un fauteuil roulant tout-terrain est disponible gratuitement pour les visiteurs. Il suffit d'en faire la réservation par téléphone au 88 841 4629. Pour plus d'informations, visitez le www.maraisdunord.com. Une fois de plus, du 10 juillet au 17 août, la Maison des Jeunes La Baraque offrira aux jeunes une programmation comportant diverses sorties et activités spéciales, et ce à moindre coût. Les activités planifiées sont séparées en 4 thèmes visant à briser l'isolement tout en favorisant les saines habitudes de vie pour une bonne santé physique et psychologique. Les thèmes retenus cette année sont les lundis en plein air, les mardis sport, les mercredis art et culture ainsi que les jeudis détente. Parmi les activités, ils vous ont préparé une journée à la ronde, une excursion en rafting, une soirée spectacle, une activité à la salle de défoulement et bien plus encore. Ils vous invitent à suivre leur site web et leurs réseaux sociaux pour ne manquer aucun détail de la programmation. La période d'inscription est commencée et se fait directement à la MDJ. Rendez-vous sur la page Facebook de la MDJ La Baraque pour obtenir plus de détails sur la programmation. Le 15 juillet prochain, venez assister au spectacle musical du groupe Valento, un groupe d'ici à l'espace festif situé à Sainte-Brigitte-de-Laval, qui est organisé dans le cadre de la programmation estivale de l'organisme Diffusion culturelle SBDL. Le spectacle est gratuit, c'est un rendez-vous à ne pas manquer.